Cela fait 2 ans que Denis et sa famille font la route depuis Béthune pour profiter de cette vue imprenable sur la côte. On ne peut pas trouver mieux qu'ici, quoi. Pourtant j'ai bourlingué dans ma vie, mais franchement ici c'est le paradis, quoi. En plus j'habite dans l'appartement moi, donc ici quand je repars je pleure. Hein. Confort et dépaysement garantis dans leur petite maison atypique, surmontée d'une barque de pêcheurs retournée. On est tombé amoureux de ce comment dire, comment c'est fait, quoi. Hein, regardez le plafond, c'est magnifique, la chambre, vous pouvez regarder, on a une belle petite chambre. Et c'est justement l'aspect insolite de ces habitations qui a séduit Virginie Elou, originaire de Nancy. Quand j'ai vu Quilles en l'air, je me suis interrogée, j'ai regardé un peu plus près et je trouvais ça sympa. À l'intérieur, c'est petit, mais c'est original, effectivement. Le côté hublot, on a l'impression d'être dans un bateau. Camping La Falaise, bonjour. Chaque été, avant même les mobil-homes, ce sont les quilles en l'air qui sont prises d'assaut. Donc je vais prendre votre nom à ce moment-là pour bloquer la réservation. C'est énormément demandé, on commence déjà les réservations à partir de novembre. Pour comprendre un tel succès, il faut remonter aux origines de ces coques, réhabilitées en abri de fortune pour les familles de pêcheurs au XXe siècle. Quilles-en-Plage, c'était un port d'échouage. Et les gens, ils tiraient leur bateau sur le sable. Et à force de tirer le bateau sur le sable, la coque, elle s'usait. Donc, comme ils n'étaient pas riches à cette époque-là, ils servaient des coques de bateau pour en faire leur toiture de maison. Un héritage d'avant-guerre, revisité depuis maintenant plus de 30 ans, Voilà la vie des campeurs, si on peut dire ça, des campeurs. Hein. et une source de bien-être inépuisable.